Salam alaikum wa rahmatullah. Encore à nouveau, la suite de l'activation des noms d'Allah les plus beaux. Et là aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du nom d'Allah Al-Adim, As-Sanad Al-Akbar, le grand pilier. Il faut savoir que le mot Al-Adim vient de l'os. D'accord? Et donc pour pouvoir avoir du soutien, ouais, c'est ça, As-Sanad Al-Akbar, le grand soutien. Si vous voulez avoir des gens qui vous soutiennent, si vous voulez avoir un État qui vous soutient, si vous voulez, on va dire, devenir quelqu'un qui a al-adama, qui a une certaine influence, un certain pouvoir, mais adim, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose de futile, de banal, mais une influence, un impact adim, énorme. Okay, d'une grande puissance. Alors, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, le nom d'Allah Al-Adim, comme j'ai dit, vient de l'os. Et comme je vous ai déjà appris depuis maintenant 3 ou 4 jours, que l'activation des noms d'Allah les plus beaux, elle passe par 3 étapes. A'ta, ittaqa, wa saddaqa bil husna. Vous serez guidé pour ouvert le chemin le plus facile. Donc Allah il dit que si tu fais preuve de partage, donc tu rends service et tu dépenses de ce que tu as pour obtenir ce que tu veux, Allah, si tu fais preuve de piété et si tu crois et tu as la foi et la conviction totale dans ces noms d'Allah les plus beaux, tu seras une copie conforme, une copie certifiée. Donc ce qu'il y a dans l'âme correspond à ce qui est ou à ce qui apparaît dans ta personnalité extérieure, donc dans tes comportements et tes agissements jusqu'à ce qu'ils soient, voilà, une copie certifiée, une copie conforme à ces noms d'Allah les plus beaux et qui a à l'intérieur de ton âme. Ok, Allah allama Adam al-asma'a kullaha, a appris l'ensemble des noms à Adam. Ok, donc ça c'est la règle. Et donc si tu veux avoir ce grand soutien, qu'elle soit dans ta communauté, qu'il soit dans ta famille, dans ton couple, un grand soutien dans ta propre santé, un grand soutien dans ton propre intellect, c'est-à-dire dans tes informations, si tu veux que ces informations te soient un allié pour toi et d'un grand soutien pour l'exécution de tes projets, eh bien, écoute et suis à la lettre les étapes que je vais t'expliquer. Donc, comme on a dit, il faut pour qu'on puisse partager quelque chose, il va falloir d'abord qu'on y croit, d'accord, et qu'on soit nous-mêmes une source de cette chose-là. Il faut que tu te remplis, d'accord, de cette énergie-là en méditant, par exemple, ton corps. Alors, imagine tes yeux, le soutien et l'importance de tes yeux dans l'équilibre de ta vie. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on t'enlève les yeux, tout va s'écrouler. Si on t'enlève les oreilles, si tu n'entends plus, tu seras handicapé. Donc, tu ne seras plus indépendant. Tu ne seras plus, tu ne pourras plus te soutenir. D'accord? Imagine ta colonne vertébrale ou imagine tes pieds. Par exemple, si on te coupe une jambe, tout est déséquilibré. Eh bien, c'est ça le nom d'Allah le plus beau, Al-Azim. Le nom d'Allah le plus beau, s'il est manquant dans ta vie, voici les signes. Tu dépends des gens, d'accord, que ça soit émotionnellement, d'accord, affectivement, donc c'est-à-dire tu as toujours besoin d'avoir des gens autour de toi qui t'écoutent, ou tu as toujours besoin que les gens te fassent des compliments. Tu es, par exemple, dépendant de ton travail, même si alors comment dire, au début, c'est pas très grave, mais si tu sens qu'aujourd'hui, si jamais tu quittes ton travail, tu ne pourras rien faire, que tu vas te trouver à la rue, eh bien sache que ce nom d'Allah le plus beau, il manque à l'intérieur de toi, donc il manque à ta vie. Et donc parmi les signes aussi, c'est les personnes au chômage, les personnes au RSA, les personnes sans ressources et qui se sentent dépendants des autres. Ou tu peux simplement être quelqu'un qui habite encore avec sa famille, si c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable par ta propre famille. Hein. Habiter avec sa famille, ce n'est pas toujours péjoratif. Hein. Parce que je connais des gens qui sont très heureux et très contents d'habiter avec leurs parents, et les parents sont très contents que les enfants habitent avec eux. Mais si tu te sens, comme on dit, darija ala, donc comme une chose, d'accord, comme une lourdeur que les autres doivent subir,
Et d'ailleurs, hein, donc comme j'ai dit pour le chômage, le RSA, ou que si tu fais que profiter des aides, donc qui te font sentir que tu es quelque chose de marginal, ou voilà, c'est quelque chose qu'on doit assumer, on est obligé de lui donner, et du coup, bah, tu te sens un peu inutile, eh bien sache que ce nom d'Allah manque à l'intérieur de toi. Pour l'activer, comme je t'ai dit, d'abord, je veux que tu médites minimum 2 fois, voire 3 à 5 fois par jour, dans la construction de ton corps. Imagine comment Allah Azza wa Jal a mis des bases et des fondements solides à l'intérieur de toi. Il suffit qu'il manque un, que tout le reste se déséquilibre. D'accord? Que ta vie, elle peut même s'arrêter du jour au lendemain. Donc, méditons ça et imagine cette puissance, ce soutien majestueux qu'Allah Azza wa Jal a mis à l'intérieur de toi pour que tu puisses en réfléchir et on va dire obtenir et se ressourcer même à l'intérieur de toi. Quand tu vas faire cette première étape, tu vas réellement confirmer et être convaincu de l'existence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu vas couper petit à petit cette dépendance que tu as mis, soit sur l'argent, parce que si tu estimes que si l'argent manque à ta vie va disparaître ou que tu ne seras plus grand-chose, eh bien, tu as aussi le manque de nom d'Allah, donc il est absent. Si tu penses que, ou tu es dépendant des gens ou des relations, ou de l'amour, ou de la considération, ou du foyer, ou je ne sais quoi, chacun a une dépendance, ça peut être aussi dans les drogues, l'alcool, le cannabis, donc des drogues lourdes souvent. Si tu es dépendante du maquillage, si tu es dépendante même de la nourriture, hein, donc si tu as une obsession dans la nourriture, tu as un problème de poids, eh bien sache simplement que le soutien, tu ne te le procures pas par Dieu, mais tu te le procures par des choses extérieures. Alors, donc d'abord, médite à l'intérieur de toi, médite par exemple dans les gens qui y a autour de toi et qu'il est le soutien, ou si par exemple tu trouves que ils font quelque chose d'extraordinaire, qu'ils ont un impact super puissant et super attractif, eh bien regarde les traits, les qualités. Si tu peux lire les biographies de ces gens-là, ben, n'hésite pas. Sinon, regarde juste dans la nature ce lien solide que constitue chaque chose qu'Allah a créé dans cette nature-là et comment avec cet épaulement de sa part, il permet à chaque chose de prendre son cheminement. D'accord? Donc vraiment médite à ça jusqu'à ce que tu puisses vraiment te sentir bien rempli. Une fois que tu te sentiras rempli, tu ne dépendras de personne d'autre. Mais pour que tu puisses finaliser cette opération et avoir du coup pouvoir transformer le soutien qu'il y a dans le monde de l'invisible vers ton monde matériel, bon, vers ton monde de Ash-Shahada, il va falloir que tu le dépenses. C'est pourquoi Allah dit « À chaque fois, on va répéter cette ayat pour qu'elle soit ancrée. Donc, si tu veux un soutien, il va falloir que tu le dépenses. Alors, commence d'abord par te questionner. Par exemple, à l'intérieur de ta famille, qu'est-ce qu'on t'attribue? Quel est ton rôle au sein de la famille? Est-ce que c'est toi qui laves la vaisselle? Est-ce que c'est toi, par exemple, qui est rigolo dans la famille, qui est source de, on va dire, est-ce que les gens autour de toi passent un bon moment parce que tu leur racontes des blagues ou parce que tu fais des mimiques ou parce que tu interprètes des choses, peu importe. Regarde quel est ton rôle. Est-ce que par exemple tu es quelqu'un qui est là pour les besoins de ses parents, pour les besoins de ses enfants, c'est-à-dire si à chaque fois quelqu'un a besoin de toi, ben, on sait qui appeler. Ah bah tiens, on va appeler Naïma, on va appeler Abdelkader, on va appeler Jacques. Peu importe, donc regarde, tu trouveras que tu es spécialisé en quelque chose. Tu peux aussi être la personne spécialisée à cacher sa douleur. Si tu fais partie de ces gens-là qui arrivent à tout garder à l'intérieur d'eux, crois-moi, ces gens-là, ils sont demandés par les plus grandes entreprises de ce monde parce que tu as une capacité de gérer qui fait que tu ne fais rien apparaître dans le monde extérieur. Si tu es obsédé par le rangement, si tu es obsédé par je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je veux que tu trouves à l'intérieur de toi ce qui te fait plaisir et quelque chose que les gens connaissent de toi, d'accord? Et en fait, quand tu vas pouvoir découvrir
ce qui te caractérise, quelque chose dans laquelle tu es spécial, ou par exemple dans ton entreprise, quelle est la chose qu'on t'attribue à chaque fois que personne ne peut s'en passer. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a besoin d'exécuter ces tâches, on appelle, comme j'ai dit, Naïma, ou on appelle Jean. Eh bien, sache simplement que c'est quelque chose qui te caractérise, si et seulement si cette chose te fait plaisir et que tu l'as fait de ton cœur sans attente. C'est-à-dire quand tu fais ces choses-là, tu n'attends pas un merci ou tu n'attends pas une considération. Voilà, c'est un don ou c'est une passion, ou en tout cas, c'est quelque chose avec laquelle on te connaît et dans laquelle tu ne te forces pas. C'est ton don, ok, découvre-le. Et si tu n'y arrives pas, parce que je sais que beaucoup vivent dans le désespoir, beaucoup dans la dépression, beaucoup vivent dans cette énergie apathique, du coup ils trouvent qu'ils n'ont aucun sens, aucune utilité, ce n'est pas grave. Fais l'exercice de prendre ton énergie du soutien et du nom d'Allah al-Adim jusqu'à ce que tu vas mieux. Quand tu iras mieux, eh bien qu'est-ce qui se passe petit à petit? Tu vas voir que tu sers quand même à quelque chose. Peut-être petit à petit, tu vas pouvoir prendre espoir et tu vas te considérer comme un être très important. Tu es un être, en fait, si tu te vois petit dans ce monde-là, crois-moi, tu n'obtiendras jamais ce que tu souhaites. Il faut que tu arrives à voir que à l'intérieur de toi, il y a le monde. Tu es une partie intégrante qui constitue ce monde-là et qui est primordiale à la survie de cette planète, d'accord? Tu es très très important et à l'intérieur de toi, il y a un monde qui est construit de la même manière que notre univers est construit, d'accord? Donc, tu as cette énergie universelle avec laquelle Allah Azza wa Jalla a créé cet univers en entier. Elle représente l'intérieur de toi, d'accord? Donc, ne te vois plus jamais petit et vois-tu comme quoi tu es une partie intégrante de ce monde-là et tu es même le monde en entier. Donc, quand tu pourras petit à petit ressentir que tu es très important, que tu es toi-même un soutien solide, non seulement pour toi-même, mais pour le fonctionnement de ce monde-là, eh bien, petit à petit, tu vas pouvoir découvrir quelles sont tes dons, quelles sont tes capacités, quelles sont les choses qu'Allah Azza wa Jal t'a accordées à toi et à personne d'autre. Même si tu as la même passion, même si tu as les mêmes capacités que d'autres personnes, mais tu as une empreinte unique au monde et que personne d'autre n'obtient. Ok? J'aimerais vraiment que ça soit bien clair pour toi. Donc, quand tu découvriras tes caractéristiques, eh bien, essaie de les développer de tout ton cœur. N'hésite pas à les partager gratuitement au début, d'accord? C'est-à-dire, n'hésite pas à proposer ton aide au travail de ce que tu sais faire. N'hésite pas à prendre cette initiative à l'intérieur de ton foyer. Donc, n'hésite pas à proposer tes talents artistiques, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans les jeux avec les enfants, tes talents artistiques même pour choisir un film. Si tu es par exemple le rigolo de la bande, eh bien n'hésite pas à partager de plus en plus de moments de détente avec tes copains, ou même si tu es simplement la personne qu'on appelle quand on n'a plus de sous pour aller boire un verre, ben, ça sera Naïma ou ça sera Jacques qui paye, ben, ce n'est pas grave. Si tu veux et si tu le peux, mais de tout ton cœur, sans attendre un retour de la part des autres, mais simplement parce que tu passes quand même un bon moment, alors fais-le. Ne te retiens pas, d'accord, juste parce que les gens vont profiter de toi. Non, si toi, ça te procure un bonheur et ça te procure un moment de joie, alors n'hésite pas. Et voire même multiplie ces occasions-là parce que comme toi tu le fais, les autres un jour le feront. Et si ce n'est pas les mêmes personnes, eh bien, ça sera une autre personne qui te fera plaisir de la même manière, crois-moi. C'est ça, activer le nom d'Allah Al-Adim. En fait, je veux que tu fasses un impact dans la vie des gens autour de toi, à commencer par toi-même. Fais quelque chose qui va te faire sentir, par exemple, que tu es quand même quelqu'un de génial, de puissant, de particulier et développe cette individualité, d'accord, qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et petit à petit, tu verras que ça va te rapprocher petit à petit de ta mission de vie. Notre mission de vie, c'est ce qui réside dans la chose qui nous caractérise. C'est dans la chose qui est innée, c'est dans notre propre soi, c'est notre manière de s'exprimer à nous tout seul. Elle peut contenir plein de défauts, hein, attention, mais ce n'est pas grave. C'est
de ces défauts-là, tu vas corriger cette personnalité petit à petit jusqu'à ce que tu sois transparent, original, honnête, épanoui et jusqu'où le travail ne devient plus quelque chose de pénible. Ce jour-là, le travail deviendra un lieu où tu fais la réalisation de soi, où tu t'exprimes, où tu exprimes, comme j'ai dit, ton originalité, ton intuition, toutes ces belles choses qui sont à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir les exprimer et peut-être même des défauts qui vont être corrigés, acceptés et intégrés jusqu'à devenir une meilleure version de toi-même. C'est ça, exprimer, ou c'est ça plutôt, activer le nom d'Allah, Al-Azim, qui te donnera une puissance, un impact qui durera éternellement. Quand tu ne feras plus partie de ce monde-là, crois-moi, on se souviendra encore de toi et on dira que tu étais quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je te le souhaite de tout mon cœur et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.